Coucou, aujourd'hui j'improvise une vidéo. Et vu que j'ai un décor un peu nul parce que là je suis dans ma cuisine, je chante toujours dans ma cuisine, c'est l'endroit où finalement c'est le mieux pour moi, plus pratique de chanter et tout. Donc un décor nul, j'ai rajouté des petites bougies venant de chez Muji pour que ce soit un peu plus cosy, tu vois, et qu'on soit pas genre dans le... ouais, juste les murs blancs et tout, chiant, bref. Et aujourd'hui je vais te faire une vidéo très chill, mais juste vraiment juste pour qu'on passe un moment ensemble à partager un truc que j'aime, ma passion première dans la vie. Ma passion ultime, celle qui me suit depuis maintenant 11 ans de ma vie, le chant lyrique, ma passion absolue. J'ai pas de mots pour décrire à quel point le chant c'est important pour moi depuis des années et des années et des années. Et donc aujourd'hui ce que je voudrais faire dans cette vidéo c'est déjà de partager cette passion, tu vois, on va pas trop parler, on va chanter un peu aussi, on va chanter des trucs sympas et je vais te parler de mes morceaux préférés. Alors peut-être j'ai beaucoup de morceaux fétiches, de morceaux préférés, de morceaux qui m'ont suivi pour certains pendant des années, d'autres que je viens tout juste de déchiffrer et que je sais que pertinemment je vais les chanter beaucoup. Donc voilà, je vais choisir comme ça des morceaux qui vraiment particulièrement me plaisent, je t'en parle et je te les chante et voilà, et toi tu pourras peut-être les écouter de ton côté, des versions de gens qui chantent mieux que moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors je vais commencer par peut-être un morceau de Poulenc parce que mon thème de cet été c'était de déchiffrer Poulenc. Faut savoir que c'était pas vraiment réfléchi à l'avance, mais ma prof de chant m'a fait chanter un morceau de Poulenc, ma pianiste adore Poulenc, et du coup je me suis dit, bah écoute, ça vaut le coup de tenter l'expérience, de s'acheter un petit recueil de Poulenc. Donc j'ai quasiment l'intégrale là-dedans, il n'y a pas tout, mais bon, il y a quand même 50 mélodies de Poulenc, donc l'essentiel quand même de Poulenc est là-dedans en termes de mélodie. Et voilà, et c'est alors pour ceux qui connaissent rien, tu vois, en fait Poulenc il est vraiment entre le romantisme, tu vois, et la période contemporaine. Donc c'est, tu vois un peu genre Satie, tout ça, voilà, Poulenc qui se situe là-dedans, tu vois, tout ce qui est un peu, peut-être j'ai dit grosses conneries parce qu'en vrai, j'ai beau être passionnée de chant lyrique, autant l'histoire, les dates, situer les gens dans le temps, c'est vraiment un truc qui me fait chier à mourir. Je commence par un si. Désolée hein. Okay. Voilà, ça a l'air super facile comme ça a l'air un truc tranquille, machin. Mais je peux te dire que là, mes muscles, mon diaphragme, ça bosse. Hein. Nous avons fait la nuit. Ok. Je l'ai ouvert au hasard, je pense que nous avons fait la nuit. C'est un morceau qui est difficile pour moi parce que je suis soprano. Et Poulenc, il aime bien, même pour les voix hautes, faire des morceaux qui sont un peu graves. Nous avons fait la nuit, je tiens ta main, je veille, je te soutiens de toutes mes forces, je grave sur un roc l'étoile de tes forces. Genre je suis essoufflée et là tu t'apparais genre je ris encore de l'orgueilleuse. J'ai un doute là-dessus. Je suis désolée hein, je suis pas encore une fois parce que j'ai pas l'accompagnement du coup. De l'orgueilleuse.
Fa sol dièse. Non, c'est abusé frère. Ouais, c'est ça. De l'orgueilleuse que tu traites comme une mendiante. Voilà, j'ai encore du boulot parce que c'est vrai que là je le fais a cappella. J'ai pas le piano pour me repérer au niveau des notes et je suis pas encore une folle de ouf en solfège, donc bon voilà. Je vais te chanter un peu vraiment un de mes coups de cœur, vraiment, parce que j'ai quasiment fini le recueil et il y a certains morceaux, genre je les garde quelque part là-dedans, parce que je me dis ceux-là ils sont vraiment particulièrement incroyables. Et là-dedans j'ai Il vole, donc c'est littéralement une fille qui parle d'un amour perdu en fait, enfin ou pas perdu mais en tout cas elle est amoureuse de quelqu'un qui l'aime pas en retour et voilà, et c'est un morceau qui est difficile techniquement mais je l'adore profondément, il est magnifique. Autant au niveau du texte que de la musique, que aussi du plaisir que ça procure de le chanter. J'arrive à la fin de ce morceau, je suis épuisée et c'est un morceau, c'est vrai que cette époque-là, à partir du romantisme, le piano il devient vraiment super important. C'est pas juste genre un accompagnement, c'est pas juste des accords plaqués comme ça pour accompagner une voix. C'est vraiment genre le piano est aussi une part vraiment importante dans le morceau, à partir vraiment du romantisme et du coup c'est vrai que quand je chante a cappella, en fait je peux pas mettre des accompagnements parce que j'ai peur de me faire strike, parce que j'ai des accompagnements que j'ai récupérés sur internet et tout, mais j'ai pas les droits dessus, donc j'ai pas envie de les publier comme ça sans la permission des gens qui ont fait ça. Donc voilà, donc je chante a cappella, mais allez les écouter si ça vous intéresse, c'est vraiment des très belles choses. La partie piano est incroyable, enfin voilà. Il vole, qui fait partie du petit groupe de morceaux qui s'appelle Les Fiançailles pour rire. Si tu connais un peu, c'est Les Fiançailles pour rire. Donc ça commence par un si bémol. Alors... Désolée hein, les gars, oui je sais c'est un petit peu ridicule. En allant se coucher au soleil, se reflète au vernis de ma table. C'est le fromage rond de la fable aux pattes de mes ciseaux de vermeil. Les oreilles, le corbeau, il vole. Je voudrais coudre mes animaux, attirer à lui toutes mes aiguilles. Sur la place des jours de cœur, de belle en belle passe le temps. Les oreilles, mon amant, il vole. Les oreilles, mon amant, il vole. C'est à vous là que j'ai pour amant. Le corbeau vole et mon amant vole. Voleur de cœur, mon cœur s'envole. Et voleur de fromage et d'absent. Les oreilles, le bonheur, il vole. Les oreilles, le bonheur, il vole. Je pleure sous le sol pleure. Je mêle mes larmes en ses fleurs. Je pleure quand je veux comme veulent. Et je ne plie pas à bon voleur. Mais ce donc est l'amour, il vole. Trouvez la rime en m'intéressant et par les routes de paysage. Menez-moi, mon amant volage, qui prend les cœurs et perd la raison. Je veux que mon eau larme vole. J'entends le piano dans ma tête. Voilà, je l'ai pas chanté incroyablement bien, mais c'est juste pour vous faire une esquisse vocale, tu vois. Et ouais, ce morceau est sublime. Vraiment. Il est difficile, hein, mais voilà. En plus, là, je suis assise, j'ai la gorge sèche et tout. Ça, c'est un truc de chanteur de donner plein d'excuses. Tu vois, les jours où tu chantes un peu moins bien, tu te donnes plein d'excuses en mode ouais, mais là, je suis pas dans les conditions. Là, je suis assise, genre ouais. Et je suis pas la seule chanteuse à faire ça. On est c'est vraiment un truc. Voilà. Ok, je vais essayer. On va changer un peu. On va pas faire que Poulenc parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vais essayer. Voilà, on va chanter un peu autre chose. D'un autre auteur. Oula, ok. Oula. Alors les gars, vous voyez pas à la caméra, mais j'ai ça comme tête partition qui est en train de se casser la gueule. Donc on va faire attention. Carmina Burana. C'est ce que je suis en train de chanter avec mon cœur en ce moment. Mais je chante pas en tant que soloiste, en tant que chanteuse solo, je sais pas.
pas comment on dit. Donc voilà, mais il y a des morceaux solo et du coup j'en profite un peu pour les bosser, les chanter et tout. Je vais te parler de ce qui pour moi est un des plus beaux, je sais pas, une des plus belles choses que j'ai jamais entendues en musique classique de ma vie. Et pourtant c'est extrêmement personnel parce que c'est pas du tout un truc connu. C'est pas du tout un truc genre où tu dis ah ouais c'est... Enfin c'est pas populaire, enfin c'est juste... Je sais pas pourquoi mais ça, cette partie de musique elle me déchire les tripes à chaque fois. Genre vraiment quand j'entends ça je suis transie, genre vraiment je suis transie les gars. Et pourtant c'est pas un truc connu du tout, c'est pas... si ça se trouve tu vas juste pas comprendre pourquoi j'aime ça autant. Mais pareil il faut l'entendre avec l'accompagnement de l'orchestre parce que c'est encore une fois absolument incroyable. C'est Amor Volatonique, donc de Orff dans Carmina Burana. Canto semplicidine. Ça n'a aucun sens quand on le chante tout seul, mais va l'écouter, c'est sublime. C'est hallucinant ce passage. J'ai pas les mots, tu vois. J'essaye de décrire un peu avec des mots ce que je ressens quand j'entends cette musique sublime. C'est d'une simplicité inouïe, c'est 3 notes. C'est magnifique. Et ensuite, il y a la soprano qui rentre et qui fait... Et l'orchestre fait... Et juste après, pas longtemps après, on a alors les parties de chœur évidemment, j'en parle pas, sublime. En fait pour moi, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo What's in a Bag qui n'a rien à voir avec le chant. Mais en fait pour moi Poulenc c'est vraiment, tu vois, je te l'ai fait écouter dans le morceau qui s'appelle Il vole, donc le dernier morceau que j'ai chanté, tu vois que c'est très compliqué, tu vois, musicalement, c'est très recherché, c'est genre, c'est compliqué pour dire les choses un peu vulgairement, tu vois, pour vulgariser. C'est une musique qui est difficile, c'est au niveau du déchiffrage, tous les bémols, tous les dièses, toutes les altérations qu'il y a dedans. Enfin, je sens que le mec il a, ouais, il s'est vraiment genre bougé le cul pour faire un truc beau grâce au compliqué. Et tandis que Orff, je trouve que c'est l'inverse, c'est vraiment la simplicité absolue, c'est vraiment le minimalisme absolu dans la musique pour créer vraiment la beauté absolue en fait. Donc j'ai beaucoup de mal à parler de musique en fait, je trouve que c'est difficile parce que justement la musique c'est un truc où j'ai pas besoin de parler, tu vois, c'est juste je le chante et ça décrit des émotions, ça exprime des choses et t'as pas besoin de parler, tu vois. Et là quand du coup j'essaie de décrire les émotions avec des vrais mots en essayant de parler peut-être à des gens qui n'ont jamais écouté de musique classique, je trouve que c'est vachement difficile. Page 21. C'est un morceau qui est extrêmement difficile à chanter parce que justement il est très simple et que en fait on aurait tendance à vouloir aller trop dans l'affect, à en faire trop, mettre trop de vibrato, mettre trop d'intensité, alors que c'est un morceau qui est beau justement dans la simplicité, dans vraiment l'authenticité de juste peu de notes, tu vois. Et du coup je le trouve très dur à chanter, surtout là quand je suis dans le contexte de chanter, m'arrêter pour parler, être devant la cam, c'est difficile. Je vais te parler d'un de mes compositeurs fétiches qui n'a strictement rien à voir avec les deux que je viens de te montrer, c'est Tosti. Tosti pour moi c'est une musique assez populaire, c'est italien et écoute je vais rien te dire, tu vois, je vais juste te chanter un des morceaux qui m'a suivi pendant des années. Je l'aime énormément ce morceau, je pourrais pas trop expliquer pourquoi encore une fois et j'ai pas envie, j'ai juste envie de le chanter et c'est mon morceau préféré, enfin non c'est pas mon morceau préféré mais il est vraiment dans ma playlist VIP et pareil il est pas hyper compliqué, c'est quelque chose d'assez simple tu vois. Et je vais le chanter en italien, oh non je vais le chanter en anglais tiens pour changer, il y a 2 langues tu vois.
bémol, la bémol. Oh, falling leaf. Ok. Falling leaf and fading tree, lines of white in a silent sea, shadows rising on you and me, shadows rising on you and me. The swallows are making them ready to fly, waiting out in the windy sky. Goodbye, summer, goodbye, 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 summer, goodbye, goodbye. Je vais commencer un petit peu. Perché aspettar tutto. Là on est dans l'italien, tu vois. Je change. Perché aspettar tutto. Oh dolce amor, un sol bacio mi dà, poi se ne va un altro ancora, prima di te la figlia te voglio, perché il tuo cuore è fatalmente mio, per sempre Dio, per sempre Dio, addio. Per sempre addio. À propos de cette chanson, à un moment je voulais chanter à un stage de chant et mon prof il m'a dit non, pas prendre ce morceau là parce que t'as une voix qui est quand même très lyrique et ce serait dommage de prendre ce morceau parce qu'il met pas assez en valeur le côté lyrique de ta voix et tout, à part un peu à la fin où ça va dans les aigus et tout. Et j'étais tellement triste parce que ce morceau là, j'aurais voulu le chanter parce que parfois c'est pas les morceaux où tu show off le plus qui sont les plus beaux. On l'a vu avec Introtina, on l'a vu avec Orff. Et ce morceau c'est vraiment de mes morceaux de cœur et c'est marrant parce qu'il n'est pas ultra connu mais à chaque fois que je le chante à des gens, les gens me disent oh, c'est trop beau et tout, trop joli et voilà. Écoute, vraiment j'ai adoré faire cette vidéo, c'était pas du tout dans le même état d'esprit que les autres, enfin c'était vraiment genre à la fois chill et genre juste je parle de ma passion mais genre je te dis hein, le chant c'est ma passion première, c'est vraiment ma passion quoi, c'est j'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens pour cette pratique du chant, tu vois, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie depuis tellement d'années, depuis 2010 en fait. J'avais 13 ans quand j'ai commencé mon premier cours de chant lyrique et j'ai grandi avec ça et tous ces morceaux là, je t'en ai chanté très peu mais si tu savais tous les morceaux que je kiffe, que j'adore, que je rechante. Tu vois, je pensais vraiment que j'allais avoir le temps de chanter plus de morceaux, mais on pourra faire d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mettez un pouce en l'air si ça vous intéresse. J'ai vu que les pouces ils sont plus bleus sur YouTube, maintenant ils sont noirs. Mettez un pouce noir en l'air. Maintenant c'est plus les pouces bleus. Bref. Et vraiment ça m'a fait plaisir, donc si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Et je te dis à demain pour un nouveau contenu.